Shalom, Uvracho, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, en ce jeudi 7 du mois de décembre, le Kaf Dalet du mois de Kislev, Shiur sur la paracha de la semaine, acheté par Moshe Chai, Bracha Batzlacha Tzadik, Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Abraham ben Fortuné, Zichron Bracha Yosef Raphaël ben Sultana, Mordechai ben Taïta, ainsi que Yaakov ben Jouija. Alehem, Shalom, Ruch Hashem, Tenachenam, Began Eden Elion, Bechol Ashurvim Imam, Bichlal Arachamim Vaselochot Bechen, Yehi Ratzon Menumar Amen, que le mérite de cette étude monte leur Neshama, Began Eden Elion, Bezrat Hashem Itbarach, et donne une grande réussite à Moshe Chai d'avoir acheté ce shiur. On pensera aussi, Bezrat Hashem, à ce que Akadosh Hu protège Kol Am Israël, Kol Chayalenu, Shnotenem Baneimim, la libération de tous les otages, bien sûr, une grande roula très très vite. Et il finit avec une bracha pour le Rav Twitou et sa famille. C'est gentil. Toda Rabba Tzadik, et Ratzon, que le mérite du Or Achaim Akadosh, Again Alecha Alenu Bal Kol Am Israël, Bezrat Hashem, et on commence tout de suite ce shiur avec un Mahamar. Vaïchalom Yosef Chalom. Vous savez que nous sommes dans la paracha des rêves. Yosef Hatzadik commence d'ailleurs cette paracha avec un rêve, et cette paracha se finit aussi avec un rêve du maître Panché, du maître et chanson, que l'on retrouvera à la fin de cette paracha. Comme quoi que dans la vie d'un homme, Vaïchalom, Paro, Vaïkatz Meshinato, Pharaon aussi dans la paracha de Miketz va faire un rêve, et pour enseigner que la vie d'un homme ressemble beaucoup à un rêve, mais elle peut ressembler aussi à un cauchemar. Ça dépendra de ce qui en fera. Car la Torah va nous permettre de vivre des choses qui sont peut-être dures, mais qui feront de cette histoire un beau rêve, l'histoire de notre vie. Mais malheureusement, quand on s'éloigne de la Torah, eh bien souvent, même si on a vécu de très bons moments, la vie peut finir en cauchemar. Oufren Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh, sur le verset de Bereshit, chapitre 37, verset 5, dit Vaïchalom Yosef Chalom, Yosef fit un rêve. Vagad Lechav, il le raconta à ses frères. Vayosifu Od, Seno Oto, et ils rajoutèrent de la haine sur ce rêve. Ça veut dire que Yosef leur raconte qu'il sera supérieur à eux. Voilà, j'ai vu 11 épis de blé qui se prosternaient devant ma tige, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternaient devant moi, donc il montre une supériorité agaçante vis-à-vis des frères. Et de là, on apprendra, comme l'enseigne nos Chachamim, que quand tu fais un rêve, tu ne peux le raconter qu'à celui qui t'aime. Car si tu as le malheur de raconter ton rêve à celui qui t'aime pas, il va encore plus te haïr et donc mal te traduire ton rêve. Voyons un peu ce que nous apprend ici Rabbi Chaim Ben Attar, pour ceux qui veulent entendre, un petit quart d'heure de cours, mais qui vaut le coup. Alors Yosef Hatzadik ra'a shalachalomot she'um saper lechav rak me'orerim sina klapav. Il dit Rabbi Chaim Ben Attar, n'importe quelle personne fragile, simple d'esprit, aurait compris facilement que quand tu viens raconter à des personnes qui t'entourent qu'ils vont être en dessous de toi, bah tu vas rajouter de la haine. Imaginez que chez vous à la maison, un de vos enfants vient vous voir, bonjour papa, bonjour maman, bonjour tous mes grands frères et bonjour toutes mes grandes sœurs, j'ai fait un super rêve, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai rêvé que j'étais roi et que vous me massez les pieds, que toi papa et maman vous me serviez, maman tu m'amenais la soupe et toi papa tu me la mettais dans la bouche, j'ai rêvé que vous me massiez les pieds, que je faisais ce que je voulais, que vous étiez tous à mes ordres. Ben, va te faire cuire un œuf, ton rêve il est pas beau. Ton rêve est en train de dire que t'es un roi et que nous on était bouffons. J'ai pas envie, moi, de voir 11 étoiles se prosterner, va dire le grand frère. Pour qui tu te prends? En plus, si t'étais le grand frère, le riche qui va donner à tout le monde, qui est là pour tout le monde, tu fais un rêve comme ça, à la limite, bon, il y a un peu de réalité. Mais Yosef n'a rien apporté à ses frères. Il étudie, il reçoit que du bonheur, il a de l'amour, il reçoit des bisous, il reçoit des vêtements. Bon, ben, quelque part, Yosef, tu te vantes même d'un truc qui n'existe pas, quoi. Donc pourquoi est-ce que tu serais supérieur à Yehuda qui deviendra le roi d'Israël? Pourquoi est-ce que tu serais supérieur à Lévi qui n'a même pas de territoire en Israël et qui va être propriété du Dieu lui-même? Peut-être. Voilà quoi, je veux dire, qu'est-ce que Yosef a eu comme bêtise, comme folie de raconter à ses frères un rêve où même s'il n'avait pas à la base d'hostilité ou de haine contre lui, ben, c'est pas des choses qu'on raconte. Moi, jamais ça me viendrait à l'esprit. Un mec il achète une voiture, je dis, tu sais quoi j'ai rêvé? Non? J'ai rêvé que tu me donnais ta voiture parce que tu me devais tout. Comment je dois le prendre? C'est bête, non? C'est ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, comment est-ce que Yosef peut raconter un tel rêve qui ne demande même pas d'explication? Elle n'a pas besoin de dire qu'est-ce qu'il veut dire par là.
Arrête, quand tu rêves que tu as un épi qui monte plus haut que les autres et que les autres se prosternent, ça veut dire ce que ça veut dire. Surtout quand on a 11 frères et qu'on les voit les 11 se prosterner. Ou frère ou madoua, l'ambrodzot, ou même shir et s'appelle la m et tralomotav. Et donc il s'épate et s'étonne, Rabbi Chaim Etar, en disant comment est-ce que Yosef peut raconter son rêve. N'importe qui aurait compris que tu vas aggraver la situation et non pas l'arranger en racontant tes rêves. Seulement voilà ce qu'il répond. Comme c'est marqué dans Masechet Brachot. À la page 55, Amud Bet Nun He, il est toujours demandé et conseillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne raconter ses rêves qu'à ceux qui nous aiment vraiment et qui veulent notre absolu bonheur. Uniquement eux. Que eux. Que des Shipatrou Lotam Letova. Pour qu'ils te disent Amen, allez, vaille que ça se réalise. On serait heureux de te voir à cette place. Car on sait tous très bien, dit Rabbi Chaim Ben Attar, selon la Gemara, que la réaction des gens qui vont entendre ton rêve peut donner beaucoup plus facilement réalité à ton rêve. Umsiba Azot, et c'est pour cette raison-là, dit Yosef Hatzadik, si perlecha être al-mutaf. Et c'est pour cette raison que Yosef a commis l'erreur, ou pas, de raconter son rêve à ses frères. Qui chachav shebekach echav yavinu shehu eno sonne otam. Quel message extraordinaire. Waouh. Je l'avais jamais compris comme ça. Je viens d'apprendre un grand chidouche. Comme quoi, vous voyez, je suis très ému parce que je ne connaissais pas cette explication. Pourtant, j'avais déjà lu Rabbi Chaim Ben Attar, mais je n'avais pas compris comme ça. Waouh, magnifique. Alors, j'essaie de vous faire partager ce que moi, je viens de comprendre. C'est que Yosef Hatzadik, on a posé la question, comment est-ce que tu peux raconter ton rêve alors que tu sais très bien que de dire ton rêve à quelqu'un où tu l'écrases et tu es au-dessus de lui, c'est pas forcément élogieux. Jusque-là, ça va. Mais Yosef étudiait toute la Torah écrite, toute la Torah orale. Même si c'était avant le don de la Torah, cette transmission était transmise depuis Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à Abraham, de Abraham jusqu'à maintenant. Ok. Pourquoi est-ce que Yosef a raconté ses rêves, dit Rabbi Chaim Ben Attar? Il dit parce que on ne raconte ses rêves qu'à celui qu'on aime vraiment et à qui on a vraiment confiance. Et Yosef a raconté ses rêves à ses frères pour leur dire, regardez, moi, je vous aime vraiment. Vraiment. Et j'ai vraiment confiance en vous. La preuve en est. Seul un fou pourrait vous raconter mes rêves, sachant que la façon dont vous allez le traduire peut me nuire. Et ainsi donc, Yosef a voulu prouver en risquant de raconter ses rêves qu'il n'avait rien dans son cœur contre ses frères. Bien au contraire, qu'il les aimait. Car seul celui que tu aimes et qui t'aime, tu peux raconter tes rêves. Et il a fait, mais c'est un très beau chidouche. Et là, des rabbins, ou Rabaem ou Avav, Yosef Hatzadik a vu en ses frères des gens qui l'aimaient. Et que cette haine qui se sortait d'eux, en réalité pour lui le traduisait comme de l'amour, comme si qu'il lui disait, il faut que tu t'améliores. On ne te regarde pas parce qu'on ne t'aime pas. C'est comme ça que prenait Yosef le regard hostile de ses frères. Mince, j'ai pas fait bien. Mince, il veut que je devienne meilleur. Mince, ceci. Et pour lui, quand il a annoncé la bonne nouvelle à ses frères, vous savez ce que j'ai fait comme rêve? J'ai vu que j'étais au-dessus de vous. C'est que grâce à vos remontrances, j'ai réussi à devenir meilleur que vous tous. Mais c'est grâce à vous. Voilà ce qu'il voulait dire. Et donc, c'est vrai que c'est une folie de raconter son rêve à des gens qui ne nous aiment pas. Mais si on est persuadé qu'ils nous aiment, alors où est le problème, dit Yosef? J'ai commis l'erreur de croire que mes frères m'aimaient. Imken madoua echav, lo raou zot ke avaat amon baem. Imun baem, pardon. Et donc, il pose une question maintenant, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les frères de Yosef n'ont pas traduit la chose de cette façon-là, en disant, waouh, tu nous racontes ton rêve, c'est que donc tu nous fais confiance, c'est que tu penses qu'on t'aime, eh ben, on va t'aimer. Shenisayon shel kavat Yosef alehem, car Yosef essaie de s'approcher d'eux en racontant son rêve, et il n'essayait pas de se moquer d'eux. Et Yosef s'est dit, ce qui sort du cœur, eh bien, rentre dans le cœur. Mais ça a donné l'effet inverse. Pourquoi est-ce que ça n'a pas apporté ces résultats escomptés?
Explique Rabbi Chaim Ben Attar dans sa grande Kedusha. C'est que des fois, quand on en veut à quelqu'un et que cette haine atteint un certain degré, le cœur de juger du bon côté est totalement hermétique. On ne peut plus aimer. On ne peut que rajouter de la haine. Parce qu'on va être concentré uniquement sur la réception de ce que l'on veut comprendre et de ce que l'on veut voir. Et les frères, et dire Rabbi Chaim Ben Attar est arrivé à un tel degré de haine qu'il aurait été impossible de traduire du bon côté le comportement de Yosef. Il nous raconte son rêve en plus, celui-là. Non, vois l'autre côté. Je ne veux pas le voir. Ve'ayu danim akol le ishtorerut alehem, et ils ont tous constaté et vu, comme ils parlaient entre eux, d'où l'important de faire attention quand on parle trop entre nous, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Ou Belibam, Nasbir, donc explique maintenant, Belibam shel hashvatim gvar hayu tinak vekaas klapel Yosef. Écoutez bien les mots de Rabbi Chaim Ben Attar il y a 3 siècles en arrière. Le problème que ne savait pas Yosef, c'est que la haine des frères sur lui s'était transformée en colère, et la colère aveugle de toute réalité et objectivité. Belachen kol tzaat she'asa Yosef hatzadik klapehem, tout effort prodigué par Yosef à leur égard, afilu shekol kavanato hayta rak letova, alors que ses intentions étaient toutes pures, hem ya pirshu zot kitnasut mitzido alehem. Ils n'ont vu que le côté orgueilleux de raconter son rêve et ne l'ont pas traduit comme étant quelqu'un qui les aimait ou qui croyait qu'il y avait encore beaucoup d'amour entre eux. De là, Rabbi Chaim Ben Attar, il te dit, fais attention. Il y a des gens qui haïssent, mais ils ne sont pas forcément en colère. C'est tout. Mais si des gens te haïssent et qu'ils expriment par de la colère, c'est pas la peine de justifier, c'est pas la peine de montrer des photos, c'est pas la peine de t'expliquer, c'est pas la peine de dire on a été bombardé, c'est pour ça que nous avons réagi, c'est pour ça qu'il y a eu le 7 octobre et que nous sommes rentrés. Ça sert à rien de dire que le Hamas a violé tes femmes et a éventré les enfants. C'est pas la peine d'en parler, dit Rabbi Chaim Ben Attar il y a 3 siècles en arrière. Quand la haine du juif est couronnée par la colère, aucun dialogue et aucune preuve et aucune vidéo et aucun argument ne changera l'opinion. Et c'est cet enseignement que nous donnent les frères selon Rabbi Chaim Ben Attar. Yosef, il a pensé, bon, écoutez, vous dites qu'on a fait ça, nous on s'explique. Moi je vais vous montrer, vous dites que ceci et cela, voilà ceci et cela. Ça ne sert à rien, il dit Rabbi Chaim Ben Attar. Ça ne sert à rien la haine, qui est accompagnée de colère, ça ne sert à rien, faut se taire. Même si tu parles avec ton cœur et que tu veux vraiment arranger les choses, on ne va regarder que ce que l'on a envie de dire. Vous êtes des assassins, vous avez tué des enfants, vous tuez des civils aveuglément. Ça ne sert à rien de discuter. Personne ne va discuter de ces bombes que l'on reçoit sur nos civils ou dans les écoles comme c'est tombé à Tel Aviv. Non, personne n'en parlera. Ou nos otages qui sont dans des cages, toutes serrées, violées. J'ai reçu un article très touchant, je ne veux pas le partager avec vous, il est très dur. De témoignages de gens qui ont osé parler, qui sont là-bas. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'ils parlent. Comme cette vidéo où une femme essaie de dire un homme, essaie de dire quelque chose en disant c'est le Hamas qui tue nos enfants. Et hop, on voit le journaliste qui lui retire le micro en disant chut, tais-toi, il lui dit. Et on n'a pas le droit de dire des vérités. On n'a pas le droit de dire des vérités parce que de toute façon, elles serviront à rien. Dit Rabbi Chaim Ben Attar. Kama tzedaka, écoutez bien. Kama tzedaka atora agdosha chayeva otanu ladun ze et ze le kafsrut. Et c'est pour ça que la Torah nous demande, en tout cas les farot, entre juifs, de nous relever tous les uns les autres, de nous juger les kafsrut, du bon côté, d'observer le côté positif. Qui berega chez Nabit, à partir du moment où on regarde Be'ain Tova Ze El Ze, qu'on regarde les bons côtés de chacun de nous, Vada chez Ze Yorid et Miflas Akaz Vasina. Il dit que l'antidote
l'antidote de calmer la haine et la colère qui est en nous, c'est de nous observer un peu plus du bon côté. Gemamar abriot, tov, tarshov tov, yetov. Comme le dit le proverbe juif, tov, quand tu vois le bien chez l'autre, que tu penses bien, alors tout se passe toujours bien. Ceci étant, c'est vrai qu'on a fait confiance, c'est vrai que nous avons donné au-delà de tout. Moi, j'invite volontiers toute personne qui est encore ouverte au dialogue ou que, malgré sa haine du juif, il n'en est pas arrivé à la colère du juif. Selon ce que dit Rabbi Chaim Attar, tant qu'il n'y a pas de colère, alors on peut encore. De regarder les chiffres, de regarder la réalité du conflit réellement parlant, non pas des chiffres du Hamas, bien sûr, ou de l'OLP, bien sûr, ou de ce que disait Arafat, bien sûr, que des menteurs. Regardez la réalité, la vraie réalité, celle d'un peuple, un peuple qui a même demandé à l'ONU le droit et l'autorisation de son existence. Alors c'est vrai que je reporte à l'actualité, mais nous vivons cette Torah aujourd'hui. De l'autre côté, j'aimerais dire à tous mes frères et sœurs juifs, en leur souhaitant une fête de Hanouka exceptionnelle pour cette année, qui de toute façon changera la face du monde. Avec ce qui est en train de se passer, le monde ne pourra pas revenir à ce qu'il était avant, c'est évident. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. Si toutes ces manifestations aussi hostiles à notre existence, remplies de haine, de colère, d'injures, même plus de mots, je n'ai pas la peine d'en parler, c'est absolument abject. Alors je dis au moins une chose, qu'entre nous, dans nos maisons, dans notre vie, entre juifs, on soit meilleur que ces gens qui nous haïssent dehors. C'était le message avec lequel je clôturerai Bezrat Hashem ce magnifique enseignement de Rabbi Chaim Ben Attar sur une phrase de la paracha de la semaine, pour lequel j'aimerais vraiment vous dire que si cette haine existe partout, à être hurlée contre nous, à mort les juifs, alors que nous, entre juifs, on n'arrête pas de se dire combien on s'aime et combien on sera là l'un pour l'autre, et combien, comme je l'ai souvent dit d'ailleurs dans beaucoup de cours, et ce depuis très longtemps, combien même Israël est un tout petit peuple parmi les nations du monde, nous sommes certainement la plus grande famille des nations du monde. Kol tov v'litraot.